Stockholm accueille en ce moment une exposition vente consacrée au graffiti. Étonnant quand on sait que le tag est interdit dans les rues de la capitale suédoise. Le visiteur y découvre une trentaine d'œuvres réalisées par des graffeurs réputés comme Banksy ou Ikaros, qui ont influencé des générations d'artistes. Longtemps diabolisé, le graffiti semble aujourd'hui avoir franchi une étape dans l'histoire de l'art. Pendant longtemps, le graffiti a entraîné des réactions d'opposition, mais aujourd'hui, il est de plus en plus considéré comme un art à part entière. Il commence à se faire une place dans les musées, les expos, pas seulement à Stockholm, mais au niveau international. La prochaine étape serait de le commercialiser, même si sur ce point, les artistes semblent avoir un avis assez partagé. Le graffiti peut être considéré comme une nouvelle forme d'arte povera. En utilisant l'espace urbain comme support, il se permet de défier la culture elle-même. Le graphe a ses propres codes, ce qui ne l'empêche pas aujourd'hui de s'ouvrir à d'autres horizons. Le graffiti est une contre-culture qui, par définition, est en opposition avec la société. Si vous lui retirez ses codes, ce n'est plus une contre-culture. Le graffiti a besoin de règles, mais en même temps, on s'aperçoit aujourd'hui que le graphe est mélangé à d'autres expressions. Je pense notamment aux arts de la rue traditionnels. Il entre aussi dans les galeries d'art. Je pense qu'il y a des choses très excitantes qui sont en train de se passer. Quand quelqu'un de 43 ans peint un Smurf sur le mur et qu'il appelle cela de l'art fantastique, je pense que c'est très difficile à défendre. Ces œuvres d'art sont mises aux enchères cette semaine à Stockholm. Les prix varient entre 110 et 28 000 euros.